Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 24 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Désintégration de la Deutsche Bank. Oui, on est peut-être au bord d'une vraie désintégration d'une banque qui, pour le coup, n'est plus systémique, mais hyper systémique. Alors, il y a 15 jours, on avait alerte rouge sur les banques régionales aux États-Unis. Le week-end dernier, on a eu alerte rouge sur le Crédit Suisse. Là, on a alerte rouge sur la Deutsche Bank, alors qui baissait, je dirais pas tranquillement, mais bon, ça n'avait pas encore repris des proportions alarmantes. Mais là, on est face à une chute de 14 à 15%. On revient sur les planchers de début octobre 2022, autour de 8 euros, mais surtout, les volumes d'échanges sont absolument gigantesques, puisque au bout de même pas 4 heures de cotation, on en est déjà à 50 millions de titres échangés. Autrement dit, c'est le sauf qui peut. Quand vous avez ce genre de volume, évidemment, ça veut dire que c'est tous les institutionnels, tous les hedge funds qui se délestent à fond la caisse. Et ils le font parce que on voit flamber les fameux CDS, c'est-à-dire l'assurance sur un potentiel défaut de la Deutsche Bank sur sa dette. Comprenez bien que la dette de la Deutsche Bank, c'est pas la dette du Crédit Suisse. On va pas faire un write-off sur 16 ou 17 milliards de francs suisses. Là, les dégâts pourraient être beaucoup plus importants. Et là, je pense que tout le monde, ou à peu près, serait touché. Alors, vous vous rappelez que AXA avait par exemple dit on n'est pas exposé sur le Crédit Suisse. Sur la Deutsche Bank, là, je dois dire que je n'en jurerai pas. Bon, en imaginant que AXA ne soit pas exposé, vous avez à peu près la quasi-certitude que 90% tout de même de la communauté financière a quelque chose à perdre avec la Deutsche Bank. Et surtout, la Deutsche Bank, c'est un titan des dérivés. Ces fameux dérivés, alors c'est de change, de taux, des dérivés de crédit immobilier, etc. Donc là, on est sur des quantités absolument astronomiques. Vous voyez, on est sur des 25 000, 30 000 milliards d'encours. Ces chiffres donnent absolument le tournis, puisque c'est X fois le PIB de la planète. Ça n'a évidemment aucun sens. Et sur la Deutsche Bank, on est là sur le record de ratio entre les encours sur les dérivés et la couverture réelle de la banque au cas où les choses tournent mal. Voilà. Donc la BCE, après la Fed, après la Banque nationale suisse, va devoir probablement se plancher dès ce week-end sur un sauvetage de la planète finance. Parce que si lundi, la Deutsche Bank vaut 3-4 euros, on peut très bien imaginer que ça perde 40 ou 50% dans la journée. Là, je dois dire que ça commence à ressembler à un gros game over pour la finance mondiale. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est que la BCE, après la Fed, se lance à son tour dans un all-in monétaire, parce qu'il faut à tout prix éviter le gel du marché interbancaire, sinon ça veut dire que les banques ne fonctionnent plus, qu'elles ne peuvent plus emprunter, et si elles n'empruntent pas, elles ne prêtent pas. Donc vous voyez un petit peu ce qui risque d'arriver, c'est d'un seul coup le gel soudain, brutal, de l'activité économique, de vos avoirs également, puisque d'un seul coup, on va dire qu'on ne peut plus mouvementer, sinon tout le monde va retirer son argent des banques, et à ce moment-là, c'est l'effondrement général. Donc là, il est temps que la BCE sorte un nouveau lapin de son chapeau magique.
Mais étant donné que les solutions ne sont pas pléthores, je verrais bien effectivement un all-in monétaire qui, de facto, eh bien, provoquera une dévaluation symétrique de l'euro. Et pour le dollar, on pourrait bien aller aussi sur ce genre de scénario. La Fed a déjà injecté pour 400 milliards, là, en l'espace de 10 jours. Je rappelle qu'elle avait repris 600 milliards dans le cadre de sa normalisation de son bilan. Donc, dans une semaine, on aura déjà complètement effacé la normalisation du bilan de la Fed. Donc, on ne parle évidemment déjà plus d'un retour à l'orthodoxie, etc. Donc ce week-end, ça va effectivement être très très chaud. Et je dois dire que dans ce genre de configuration, il y a un actif qui peut déjà commencer à mettre le champagne au frais, tout simplement l'or, la relique barbare, la seule véritable protection contre la dévaluation et le all-in monétaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous lundi, très bon week-end.